Alors, bonjour John Paguizala, bienvenue au Pep Talk sur la route. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, merci, content de vous accueillir. Écoutez, évidemment, les gens vous connaissent comme expert en politique là, depuis des années, travaillé auprès, évidemment, de Robert Bourassa et bien d'autres. Et aujourd'hui, on vous voit souvent là, sur des tribunes par rapport à la politique américaine. Alors, écoutez, nous, on s'adresse souvent à des entrepreneurs, à des gens d'affaires. Si vous aviez, mettons, 3 conseils à donner à des entreprises d'ici par rapport à la situation américaine du moment, ça serait quoi? Bien, je pense que le fait que l'entente sur l'ALENA 2.0, c'est au moins signé, elle est à ratifier. Moi, je pense que c'est, je ne me permets pas l'anglicisme, c'est business as usual. Okay. Je veux dire, on n'investit pas aux États-Unis par les politiciens qui siègent à la Maison-Blanche. On investit pour nos marchés, pour nos objectifs d'affaires. Okay. Donc, moi, je conseillerais définitivement de rester sur un plan d'affaires. Ça veut dire que ça va aux États-Unis. Deuxième conseil, je dirais, c'est que passez pas trop de temps à juger qu'est-ce qui se passe aux États-Unis par les tweets de Donald Trump. Okay. Parce que Donald Trump est absolument imprévisible. Les gens diraient pas contrôlable. Et depuis quelques jours, il est en chicane avec John McCain, qui est décédé depuis 7 mois. Parce qu'il est en maudit, parce que McCain n'a pas voté pour éliminer Obamacare. Donc, ça vous donne une idée du côté de l'homme. Mais quand le Canada s'est embarqué dans la démarche pour la nouvelle ALENA, ils ont fait un effort de proactivité diplomatique auprès du Sénat, des gouverneurs, la Chambre des représentants, les secteurs d'entreprise, des associations. Okay. Et on a vu qu'on avait beaucoup d'appui. Et au bout de la ligne, c'est une entente qui a été modifiée de ce qu'on avait avant, mais c'est pas une révolution. Okay. On a à peu près 80% de ce qu'on avait avant. Okay. Donc, deuxième conseil, ça serait on s'inquiète pas avec ce qu'on voit sur le web et sur les tweets. Troisième conseil, évidemment, c'est toujours inspiré par les objectifs d'affaires que vous avez. Donc, il faut que vous soyez bien certain que vous avez le marché, que vous avez essentiellement les reins solides. Quand vous allez dans une autre juridiction, il y a toujours des questions à se poser et prévoir que des choses peuvent être des fois plus compliquées. Mais ça, je vous aurais donné cette réponse-là, même si c'était Barack Obama. Oui, celle-là, oui, effectivement. C'est vrai. Donc, on pourrait dire que business as usual. On ne s'inquiète pas, on continue comme avant. De toute façon, un jour, il y aura un changement de gouvernement. En effet. Un jour. Et la Constitution américaine est encore vivante. Okay. Et il y a peut-être une chose que je dirais quand même, que c'est important de suivre Trump et son administration, pas tellement à cause de son style et sa personnalité, mais à cause de certaines de ses politiques. La déréglementation, par exemple, est un élément important. La réforme fiscale, qui a réduit les impôts des individus et des corporations. Donc, il faut regarder le contenu de ces politiques. Moi, c'est ça le message que, quand je dis de business as usual, oui, mais il ne faut pas quand même négliger le fait que c'est une approche beaucoup plus de ce qu'on appelle free market, beaucoup plus de la droite. Et il faut être conséquent que les politiques qu'il fait, il veut avantager ses peuples citoyens. Son slogan, c'est « Make America Great », M-A-G-A, pas pour rien. Mais cela dit, chaque compagnie qui investit aux États-Unis doit tenir compte des politiques, peu importe qui est dans la Maison-Blanche. John, c'est de très bons conseils qu'on va assurément observer. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci, Guy.